L'intelligence émotionnelle, en gros, c'est quoi? C'est pas le fait de refouler les émotions, pas du tout. C'est de savoir mettre des mots sur tes émotions. Première chose, je vais lui dire que honnêtement, j'ai ressenti de la jalousie. Ça demande un acte d'humilité, beaucoup d'humilité de venir dire que l'autre, en fait, est au-dessus de toi un peu. Dire à la personne Oui. que tu as ressenti de la jalousie. Ok. Deuxième chose, tu rends grâce. Tu dis dans ton cœur, tout se passe dans le cœur. C'est que si la personne a pu avoir ça, c'est que moi aussi je peux. Je ne suis pas jalouse, mais j'ai ressenti de la jalousie. Se dissocier de l'émotion. Quand on a un gourmet là, tire une leçon de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait? Et pas forcément rejeter la faute sur l'autre. Forcément, chacun de nous, on aura des torts. Et qu'est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Comment j'aurais pu mieux me comporter? Comment je peux être une meilleure personne? Visualise-toi dans un endroit très dangereux où on peut t'agresser et tu as de l'argent. Tu es obligé de passer dans cet endroit-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Avant d'aller, tu fais quoi? Sécuriser l'argent. C'est la même chose. Ton argent ici, c'est ton cœur. L'endroit où les voleurs et tout ça là, c'est les insultes, les coups bas, les moqueries sur ta personne. Qu'est-ce que tu fais? Si les voleurs là, ils sont là et qu'ils ne voient pas ton argent, ils vont faire comment? Ils vont pas venir t'attaquer. C'est ça. Donc s'ils voient pas ton cœur, ils vont faire comment pour t'attaquer? Si tu es premier à toujours montrer ton cœur aux gens, à toujours exprimer, tu vois, les gens sauront comment t'attaquer. S'ils savent, si on te dit ça, là, toi tu réagis comme ça en même temps. Donc ils vont faire. Bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Podcast, qui est votre podcast qui vous aide à être des femmes libres, équilibrées, mais surtout épanouies. Nous avons une invitée de taille. Vous la connaissez, vous l'avez déjà vue encore sur ce plateau. Notre tante Stéphanie Doumbia. Bonjour Stéphanie. Bonjour Coco. Comment tu vas Stéphanie? Ça va très bien. Ça fait plaisir de t'entendre dire Coco. Ça va? Ça va très bien. Tu as bien mangé, tu es bien. Oui, je vais très bien, très bien. Tu connais la règle, hein, la poléboque, il faut que tu tires une petite question. Donc, Ok, déjà? Oui, déjà. Ok, pour commencer? Ok. Alors, allons-y. Alors... Ah, ouf, c'est trop facile. C'est facile? Team Aloko ou frites? Team Aloko. Aloko. En fait, Aloko. C'est vous qui êtes team frites, là. Je vous juge. Je vous juge. Les frites, c'est pas mal, mais Aloko, en fait, Aloko, c'est juste Aloko, quoi. Aloko, Enfin, vraiment. Voilà. Team Aloko. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler des émotions, de comment gérer ces émotions. Et qui d'autre de mieux que notre tante? Parce que quand vous entendez sa voix, elle est très douce, très calme. Donc, il faut qu'elle nous apprenne un peu à comment vous aider à bien gérer nos émotions. Donc, mais Stéphanie, moi, j'ai une question. Est-ce que bon, après, tu es une être humain, mais oui. Est-ce que ça t'arrive d'être en colère, fâchée? D'être en colère, fâchée, oui. Très souvent. Très souvent. Très souvent? Oui, parce que j'ai des enfants. Ok. Les enfants, c'est le meilleur baromètre pour te faire monter de 1 à 10 comme ça, parce que voilà, en fait, ils aiguisent vraiment ta patience. Donc oui, ça m'arrive très bien. Et quand tu es fâchée, genre, c'est quoi tes réactions? Tu es calme, tu cries, tu fais quoi? Alors, ça dépend. Il y a deux choses. Il y a deux cas. Je vais parler tout doucement d'abord. Donc, je ne vais pas d'abord, quand il y a quelque chose qui m'énerve, mais qui me met en colère, je ne vais pas directement réagir. Je vais rester calme d'abord et je vais parler à la personne. Quand ce sont mes enfants, je leur demande, parce qu'en général, c'est une question de désobéissance, hein, c'est pas autre chose. Donc, Iman, va te laver. Première fois. Iman, va te laver. Deuxième fois. La troisième fois, quand je suis vraiment pas contente, là, je vais lui crier dessus et je vais taper sur la table. Et là, quand c'est comme ça, elle se met au pas, elle s'en va. Donc, c'est vraiment pour avoir du résultat. Mais je le fais jamais quand je suis très fâchée, en fait, ou bien très énervée, ou bien quand je me sens blessée par une attitude. Non, j'essaie de ne pas le faire. Deuxième cas, avec mon mari. Parce que là-bas aussi, c'est un autre challenge. Alors, quand je suis pas contente, enfin, j'ai quelque chose contre mon mari, que je ne suis pas du tout contente de son comportement, je vais lui dire aussi. Ou quand c'est accumulé, là, je pète un câble. Mais quand je pète un câble, je vais me fâcher et je vais crier. Mais crier, en fait... J'arrive pas à associer Stéphanie et le cri, en fait. Ah si, en fait, je ne crie pas, mais je vais parler comme je suis en train de parler, avec le débit très rapide. Ok. Et je vais vraiment tout sortir, mais sans insulter, sans mal parler. Je vais juste exprimer ce que je ressens. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je fonctionne quand je suis fâchée. Stéphanie a dit sans blesser. Mais on arrive. Attendez, on arrive. Mais Stéphanie, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais? Oui, bien sûr. Je suis Stéphanie Doumbia. Je travaille dans les mines. Donc, je travaille pour des sous-traitants miniers. Je suis fiscaliste de base.
Et j'ai 4 enfants, je suis mariée depuis 7 ans maintenant. Ouh. Ouais, ça fait 7 ans, mais je le connais depuis quand même bien plus longtemps que ça. Et alors, voilà, c'est moi, j'aime Dieu, j'aime manger, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tout ce qui concerne la femme, vraiment dans son entièreté. Et puis voilà, ça c'est moi. Merci Stéphanie. Alors, comme on a dit tout à l'heure, on est aujourd'hui là pour parler des émotions. Donc, ça c'est basique, hein, Stéphanie, c'est quoi les émotions? Comment tu définis les émotions? Comment j'ai défini? Alors, pour moi, ce sont des indicateurs de notre être intérieur. C'est comme ça que je peux définir ça. Donc, c'est aussi une sorte de réaction à notre environnement. Donc, c'est notre manière aussi d'interagir. En général, moi, je pense ça comme une sorte de langage, parce que les émotions, pour moi, c'est un langage, c'est un mode d'expression. Donc, il y a le fait de parler, mais il y a aussi le fait d'exprimer des émotions et qui communiquent une information sur nous. Voilà, c'est comme ça que je peux définir ça. Ok. Et je ne sais pas si vous n'avez pas encore regardé le premier épisode, allez le regarder. Mais dans le premier épisode, tu avais dit que les émotions sont les plus grandes forces, l'une des plus grandes forces des femmes. Est-ce que tu peux essayer peut-être de revenir un peu dessus et puis peut-être un peu développer pour celles qui n'ont pas forcément regardé le premier épisode? Oui, parce que j'étais dans un contexte particulier. Alors, ce que j'expliquais, et je vais revenir un peu dessus, c'est qu'on a été créés de manière... Dieu nous a créés comme des êtres émotionnels. On est vraiment des personnes émotionnelles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a une palette d'expressions assez large. Les hommes, ils ont une autre manière de s'exprimer. Je trouve que les émotions, ils les expriment différemment. Mais nous, elles s'expriment, comment dire, c'est très naturel. Une femme, quand elle trouve une femme très belle, ça se voit à son visage. La jalousie aussi se voit dans le visage de certaines personnes. La tristesse, quand une femme est triste, ça se voit. Elle est vraiment, son visage est complètement défait. On sent même, ça se répercute même sur sa manière de s'habiller. En fait, on est des personnes qui expriment énormément nos émotions. Maintenant, alors, il y a des émotions qui sont bonnes et des émotions qui sont moins bonnes. Et qui expriment de moins bonnes choses et qui démontrent un état intérieur. Quand on arrive à avoir cet équilibre entre les deux et savoir surtout réaliser que les émotions négatives ne sont pas forcément obligatoirement exprimables. On ne doit pas forcément les exprimer. Les choses sont différentes. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que ça peut être une force. Une femme qui est en colère peut réaliser énormément de choses, mais cette colère-là doit s'exprimer différemment. Et par exemple, je vais te donner un exemple très simple, parce que des fois, on ne le perçoit pas forcément, parce qu'on se dit que la colère, c'est quelque chose à complètement bannir. Non, on a le droit d'être en colère, mais est-ce qu'on doit exprimer cette colère-là? Non. Je prends un exemple simple. Alors, je suis dans un milieu professionnel et en général, bon, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis une femme, je n'aime pas trop déranger. Si c'est ce qu'on m'a donné comme travail à faire, je vais le faire et je vais le faire bien. Si jamais j'estime que je mérite mieux, je ne vais pas forcément parler. Je vais dire, eux-mêmes, ils voient mon travail, ils voient mes efforts, alors que c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le monde du travail. Il faut aller chercher ce que tu veux. Vraiment, il faut le faire. Et à ce moment-là, le fait d'avoir... En fait, la colère, c'est une sorte de révolte contre une situation qu'on trouve injuste ou bien qu'on trouve inacceptable. Donc, je vois cette situation-là. Je suis en colère contre cette situation parce que je pense que je mérite mieux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me mets en colère en insultant ou en me fâchant ou bien en démissionnant parce que c'est possible aussi de partir? Ou bien je me dis non, je vais aller voir mon boss, lui dire ce que je vaux, mes forces, mes faiblesses et comment je suis prête à améliorer mes faiblesses et lui demander cette augmentation que je veux ou cette promotion que j'attends depuis longtemps. Là, ça c'est utiliser cette colère-là différemment. C'est utiliser cette colère-là, on va dire, dans le bon sens. Par contre, si, comme je disais tout à l'heure, on s'en va, on se lève et puis on dit, bon, finalement, je démissionne parce qu'on est fâché, on est énervé, on dit que c'est bon, je m'en vais, ça, c'est autre chose. Donc, on a la possibilité, en tant que femme, d'utiliser nos émotions différemment et surtout pour qu'elles nous servent, même les émotions négatives. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais c'est l'exemple que je peux donner. Je peux parler de la colère parce que c'est une des émotions qu'on essaie le plus souvent de bannir, alors que, en fait, la colère n'est pas une mauvaise émotion. Cette colère-là peut être
bien utilisé, mais sauf que c'est comment on l'exprime. Moi, j'aime bien citer ce verset-là que j'aime bien. On dit, si vous êtes en colère, ne péchez pas. En fait, ne pêche juste pas quand tu es en colère. Mais on n'a pas dit de ne pas être en colère. Par contre, il ne faut pas s'endormir dessus. Voilà, c'est ça. Ok. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, effectivement. Donc, on peut dire que c'est un couteau à double tranchant, les émotions. Force, mais aussi un peu... C'est ça. Et c'est pour ça, maintenant, que je vais vraiment parler de ce terme-là, qui est l'intelligence émotionnelle. Donc, si tu as une intelligence émotionnelle, en gros, c'est quoi? C'est pas le fait de refouler les émotions, pas du tout. C'est de savoir mettre des mots sur tes émotions. Par exemple, aujourd'hui, si je me sens frustrée, ou bien même que j'ai ressenti, on va dire, de la jalousie envers quelqu'un, il y a plein de femmes qui refoulent ces sentiments-là et qui les enfouissent, en fait, en justifiant le fait d'être jalouse. Par exemple, j'ai mon ami qui a quelque chose de plus que moi, j'aurais aimé. Ce que je fais, c'est que dans mon cœur, je sens qu'il y a un sentiment qui monte. Je suis piquée, en fait. Ouais. Dans mon cœur, je me dis, mais pourquoi elle et pas moi? Naturellement, hein, ça vient de naturellement. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que j'expose ce sentiment-là ou bien je le garde en me disant c'est moi, c'est ma personne et tous mes actes vont suivre, enfin tous les actes qui vont suivre par rapport à elle vont être conditionnés par ça. Donc ça veut dire que je vais commencer à peut-être l'envier, à vouloir faire comme elle, à la copier, ou bien même peut-être à la détester dans mon cœur, ou bien si jamais il y a quelqu'un qui dit du bien d'elle, je vais essayer quand même de dire non, tu vois. Alors que la meilleure manière de le faire, en tout cas à mon sens, simplement, c'est de reconnaître, j'ai ressenti de la jalousie à ce moment-là pour toi, ça m'a fait vraiment mal. Et la deuxième chose, c'est de rendre grâce. Quand je dis rendre grâce, c'est quoi? C'est en mode, j'aurais aimé avoir cette chose que la personne a. Clairement, je veux. Et puis, elle a eu. Ça fait mal. Honnêtement, il ne faut pas qu'on se montre. Ça fait mal. Ça fait mal. En tant qu'humain, ça fait mal. Ouais. Et qu'est-ce que je fais? Première chose, je vais lui dire que honnêtement, j'ai ressenti de la jalousie. Ça demande un acte d'humilité. Beaucoup d'humilité de venir dire que l'autre, en fait, est au-dessus de toi un peu. Dire à la personne? Oui. Que tu as ressenti de la jalousie? Ok. La personne ne comprendra pas. Il y en a qui ne comprendront pas parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le niveau de maturité auquel tu aspires. Ouais. Donc, ils peuvent ne pas comprendre. C'est pas le point, c'est pas ça. C'est pour toi, mais parce que ça te libère. Tu finis de dire ça à la personne. Deuxième chose, tu rends grâce. C'est-à-dire que tu dis dans ton cœur, tout se passe dans le cœur, vraiment tout. C'est que si la personne a pu avoir ça, c'est que moi aussi je peux. Parce qu'elle n'a rien de plus que moi. Pas qu'elle est moins bien que moi ou qu'elle est meilleure que moi. Mais c'est juste qu'on est tous les deux des hommes, des humains. Ouais. Et je sais qu'un jour, si Dieu a pu faire ça pour elle, c'est qu'il peut faire ça pour moi. Pourquoi pas? Et ça fait la différence. Mais ça demande aussi beaucoup de... Parce que l'intelligence émotionnelle de mon côté, mais aussi du côté de la personne. Parce que, imagine, il vient, vraiment, Raïssa, j'ai aimé ça, mais j'étais jalouse. Elle est jalouse. Il faut faire attention à cette fille. Elle est beaucoup jalouse. Elle peut me faire du mal demain. Donc, ce que tu dis est vrai. C'est vrai que c'est pour ça que, justement, il faut savoir s'entourer. Il faut savoir s'entourer. Ou si on sait que la personne n'est pas assez mature pour comprendre ça, on va le dire à une autre personne. Ouais. Une personne qui est beaucoup plus mature, qui peut comprendre en fait ce sentiment. Mais l'idée, c'est de l'exposer. Extérioriser. Voilà. Il faut vraiment extérioriser cette émotion-là. Parce que la jalousie, c'est vilain. C'est vraiment l'envie, la jalousie, la convoitise. C'est des choses en fait qui montent très vite dans le cœur et qui créent en même temps la tristesse, qui crée en même temps une profonde dépression, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont sur la Terre là, elles sont dépressives parce qu'elles se comparent. Elles se disent que leur vie n'avance pas, elles se disent que leur vie est médiocre, elles ont vécu aussi beaucoup de choses qui les ont cassées, ça c'est autre chose, on va parler de ça par rapport aux blessures, mais la plupart du temps, c'est beaucoup de comparaisons, beaucoup d'auto-jugement sur lui il a ça, et moi, je ne l'ai pas. Donc, est-ce que moi, je suis bien? Est-ce que moi, je suis comme ci, je suis comme ça? Donc, ça demande beaucoup d'humilité. Moi, je dis ça, c'est beaucoup d'humilité. On est humble de reconnaître que, bon, voilà, je suis jalouse. De la jalousie, oui. J'ai ressenti de la jalousie. Et voilà, deuxième point aussi, j'ai fait une erreur en parlant tout de suite. Je ne suis pas jalouse, mais j'ai ressenti de la jalousie. Se dissocier de l'émotion. J'entends beaucoup de femmes, il y a des femmes qui disent, moi, je suis colérique. Non. Il t'arrive de ressentir et d'exprimer beaucoup la colère. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de colérique.
Il faut toujours s'associer à des bons sentiments, des bonnes émotions. Moi, j'ai envie de dire que je suis une personne joyeuse, je suis une femme paisible, je suis une femme douce, mais je ne vais pas dire, moi, je suis une bagarreuse. Dès que je commence à dire ça, je vais tout le temps attirer la bagarre autour de moi. Donc, c'est vraiment faire attention à son langage et puis vraiment, comme on dit, déclarer des bonnes paroles sur soi. Sur sa propre fille. Même si on C'est pas le exprime. cas. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, comme elle a dit, si par exemple tu es jalouse d'une personne que tu connais pas, bah, ça revient même, tu peux parler à autre personne. Par exemple, Oui. tu es jalouse de, je donne un exemple, quelle star comme ça disons Kimi, Kimi c'est une star, tu es jalouse de Kimi, tu connais pas Kimi, tu vas pas le dire à Kimi. Coucou Kimi, je suis jalouse de toi, tu vas faire malade en fait. Tu peux juste à une amie, voilà. Ah, j'ai ressenti de la jalousie contre Kimi, star, et voilà. Moi, ça te permet aussi d'extérioriser. Donc, n'allez pas écrire à toutes les stars pour dire je suis jalouse, je suis jalouse. Non, pas du tout. Effectivement, c'est un très bon point de mentionner. C'est vraiment d'aller vers une personne de confiance et exprimer ça. Moi, quand je parle, parce que je fais une sorte de... J'ai une personne à qui je peux parler vraiment de manière très libre. Donc, je me dis, elle à elle, je peux lui dire tout parce qu'elle comprendra. Ouais. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cette grâce d'avoir une personne avec qui on peut parler de tout et de rien. Je peux dire aujourd'hui, oui, j'ai ressenti de l'envie ou bien j'ai ressenti beaucoup d'orgueil. J'étais orgueilleuse vis-à-vis de ce point-là en particulier. J'ai ressenti de l'orgueil. C'est pas facile. Mais il faut trouver une personne avec qui le dire. Bon, moi, je vous dirais, la meilleure personne avec qui le parler, c'est Dieu. Ouais. C'est la meilleure personne. Lui, il te jugera jamais. Il te dira pas, là, comment tu es. Toi. C'est lui qui t'a créé. Il sait ce qui est en toi. Donc, ça ne le dérangera pas. Donc, les meilleures conversations sont celles avec Dieu. En toute simplicité, en toute honnêteté. Ouais. Mais il y en a qui ne veulent pas le reconnaître. Ce que tu as sur le cœur, quoi. Ouais, les gens pensent que la prière, c'est très religieux, mais c'est pas religieux, au contraire. Moi, je parle plus à Dieu qu'à mon mari, par exemple. Non, je parle quand même beaucoup à mon mari. Mais on va dire ratio, on qui fait 50-50, quoi. Ouais. Donc, ouais. Ok. Et Stéphanie, comment est-ce que tu peux expliquer que... Moi, je peux dire que les émotions sont peut-être l'une des causes qui crée beaucoup plus de dégâts chez les femmes. Si je peux dire dégâts, ouais. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que généralement, ce sont les femmes qui ont toujours beaucoup plus, pas toujours, mais beaucoup plus peut-être de gourmets, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui sont beaucoup plus naïves, Comment tu peux expliquer que c'est toujours toujours nous les femmes, c'est toujours nous, genre, qu'est-ce qui fait ça? Tu as parlé des gourmets, donc de tout ce qui est déception amoureuse et déception même relationnelle. Les femmes sont faites pour être... Bon, les hommes en général, tout homme est fait pour être un être relationnel. Donc ça fait que les interactions qu'on attend de chacun, c'est que ce soit des interactions qui soient agréables. Donc, et on est des êtres qui sont faits pour être aimés et qui sont faits pour aimer. Donc quand tu arrives dans une situation où, dans un couple, l'homme en train de créer un vrai gourmet à la femme, il la méprise, enfin, elle ne se sent pas aimée. Ouais. Honnêtement, c'est blessant parce que c'est un besoin naturel chez la femme. Donc, ça fait qu'en elle, plein d'émotions se créent. Déjà, la personne, maintenant après, ça dépend de comment les relations ont été établies. C'est ça. Parce que si aussi vous commencez mal, après que vous avez des gourmets, ne vous étonnez pas. Moi, je sais ce que c'est. Je sais bien ce que c'est. On a toutes commencé mal des relations ici, sur le fait de bon feeling, on s'entend bien, il est chic, il est merveilleux, il est beau, oui. Voilà, il sait me parler. Le jour, parce que l'homme est très, très faillible. Un jour, il va mal te parler. Tu vas faire comment? Tu vas te dire, je ne le reconnais plus. Non, ça a toujours été en lui, mais c'est juste que tu ne le savais pas déclencher. Mais si tu n'as pas la maturité de comprendre, ça aussi, de comprendre que ce qu'il dit, tu n'es pas dépendant de ce qu'il dit ou bien de ce qu'il fait, là, c'est autre chose. Je me suis rendu compte que, en tout cas, moi, pour mon cas, j'étais très dépendante des hommes. De la vie des autres. Exactement. Donc, ce que l'homme pense, la manière dont il me traite, ça influe sur ma personne directe. Donc, si aujourd'hui, il ne m'a pas appelé, tout le monde s'écroule. Mais vraiment, hein, c'était ça. Ça s'écroulait complètement. Ou bien si je sens qu'il y a une distance, ou bien je sens... Parce qu'on a aussi, on a une intuition. Ouais. Quand un homme est en train de faire quelque chose, on sait qu'il y a un truc derrière. Et donc, quand je pense à ça et je me dis, en même temps, mon cœur bat, je me sens mal. Et toutes mes actions vont être motivées par ça. Je vais l'appeler, je vais lui poser des questions. Tu es où? Oui, tu es où? Et insinuer des choses. Si je vois que je vais par tête débarquer chez lui, en fait, ça fait que tout s'enchaîne
juste parce que j'ai eu cette émotion. Enfin, c'est pas vraiment une émotion, mais c'est cette intuition que j'ai eue là, de me dire, attention, il y a quelque chose. Il faut que j'aille voir. Et ça, c'est pas forcément bon, en fait. Mais pourquoi on est plus sujette au... Enfin, on l'exprime plus. Parce que il y a beaucoup d'hommes qui souffrent en silence de gourmet. Ils ont beaucoup de gourmet. Alors là, moi, les histoires que j'entends, parce que moi, je suis coach à l'église, donc, enfin, pas coach, je suis responsable des jeunes, enfin, des couples. Ils sont à majorité jeunes dans mon église. Donc, j'entends des histoires qui sont assez tristes. Et les hommes souffrent beaucoup, 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 mais ils l'expriment différemment. Ils ne viendront pas être dans une profonde dépression apparente, mais ils vont peut-être se donner plus au travail. Ils vont vouloir prouver qu'ils sont meilleurs que je ne sais pas qui. Ils vont performer là-bas. Donc ça s'exprime un peu différemment. Et donc oui, en fait, il faut juste apprendre à avoir cette intelligence-là de se dire, je ne dépends pas de l'homme. Donc si aujourd'hui il m'a fait ça, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de valeur. C'est juste lui qui n'apprécie pas ma valeur et je vais peut-être aller essayer de faire des choses différemment et tirer des leçons. Quand on a un gourmet là, on tire une leçon de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait? Et pas forcément rejeter la faute sur l'autre. Forcément, chacun de nous, on aura des torts. Mais qu'est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Comment j'aurais pu mieux me comporter? Comment je peux être une meilleure personne? Par exemple, on sait très bien, nous les femmes, on n'aurait pas dû l'appeler. Ou bien on est trop dépendante. Moi, c'était vraiment ça. Donc, c'est pour ça que je parle de la dépendance. On était vraiment collante, présente tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? On décide en fait de se détacher. Pourquoi j'étais collante comme ça? Pourquoi j'étais aussi dépendante de cet homme-là? Qu'est-ce qui faisait ça? Puis maintenant, on écrit. C'est bien de noter, d'écrire un peu et de comprendre ce qui se passe. Oui, s'analyser soi-même en fait. Exactement. Vraiment faire une introspection très profonde et vraiment de manière détachée. Pas se dissocier, mais de se regarder et puis d'avoir un avis critique sur nous-mêmes. En tout cas, c'est quelque chose qui marche. Moi, je le fais même en tant que mariée, je le fais. Je le fais très souvent en regardant. Mon mari me reproche ça. Il me dit que je fais comme si. Il aimerait que je sois plus douce. Il aimerait que je sois plus attentionnée. Il aimerait que je sois plus câline. Parce que c'est quelque chose naturellement que je ne fais pas. Et moi, comme j'ai une force, c'est que quand je vois que je n'arrive pas à faire quelque chose, je prie, je demande à Dieu de me donner la force de le faire. Moi, je ne suis pas câline. Les câlins, tout ça. Je dirais pas, hein. T'as un visage tout doux, on a l'impression que t'es toujours... Ah non, pas du tout. C'est mon mari qui est très demandeur. Il est très câlin, tout ça. Moi... Limite, on est ensemble. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on cause, on aime passer des moments de qualité et aussi qu'il me rende des services. C'est comme ça que je me sens aimée. Mais lui, c'est vraiment très beaucoup de câlins. Donc, câlin. Et j'ai appris à être câline avec lui. Sinon, naturellement, ça ne me vient pas. Non, du tout. Donc, ça fait que ça, c'est sur quelque chose sur lequel je travaille tout le temps. Je me mets voilà. Parce que je veux être une meilleure personne pour mon mari, pour Dieu, pour mes enfants, pour ma vie personnelle, pour mes amis, voilà. Et pour moi-même aussi. Et quand je finis, je me sens bien, je me sens joyeuse parce que j'ai réussi à donner quelque chose qui leur plaît. Et moi aussi, ça me rend heureuse. Donc voilà. Ok, donc Stéphanie, comment est-ce qu'on peut reconnaître ses émotions? Et puis pas seulement les reconnaître, parce que tout à l'heure, tu avais dit il faut se poser des questions. Pourquoi je vais faire comme ça? Peut-être écrire et tout. Mais en plus de les reconnaître, comment aussi reconnaître aussi leur origine? Tout cela, par exemple, j'aime crier. Je sais que j'aime crier. J'ai écrit que j'aime crier. Oui, j'aime crier. Peut-être j'aime crier quand quelqu'un vient garer devant moi. Mais pourquoi j'aime crier quand quelqu'un vient garer devant moi? Comment reconnaître l'origine même des émotions? Comment on peut faire ça? C'est une question très, très, très intéressante parce que ça révèle beaucoup de choses, ça englobe beaucoup de choses. Mais ce que je peux te dire sur ce point-là, c'est que il faut d'abord partir justement à l'origine. Donc l'origine, c'est quoi? C'est vraiment déjà notre passé. Première chose, c'est notre passé. Et deuxième chose, c'est les valeurs sur lesquelles on veut vivre notre vie. Donc, par exemple, je sais que, par exemple, tu as donné un exemple tout à l'heure, je suis une femme. Quand je conduis, quelqu'un vient me faire une queue de poisson, je déteste. Et c'est limite, ça me met hors de moi. Alors que c'est juste une queue de poisson. Je veux dire, il t'a fait ça, c'est vrai, en dehors du fait de mettre en danger notre vie. Oui. Et Dieu merci, vous n'avez rien eu, mais il y a une colère qui monte. Et quand tu regardes que c'est un homme, même là, même encore, même c'est gâté, c'est genre, comment il a osé? Ça et tout. Tu vois, ça, par exemple, ça peut être symptomatique d'une femme, une jeune femme, peut-être qu'elle a vu ses parents le faire tous très souvent. Donc, s'énerver quand
quelqu'un lui fait une queue de poisson, donc dans son intérieur, elle a commencé à se dire que c'est quelque chose de pas normal. Donc ça devient une sorte de valeur, une sorte de base dans sa vie. Donc si quelqu'un vient me faire une queue de poisson, je supporte pas. Donc forcément, c'est un acte qui est sanctionnable parce que on a vu que mon papa, ma maman, les personnes très très proches de moi, de qui j'avais beaucoup d'estime, que je côtoyais au quotidien, n'aimaient pas ça et réagissaient très violemment. Et c'est la première chose. Et deuxième chose, ça peut être aussi dû au fait que on n'a jamais voulu se laisser marcher sur les pieds par les hommes. Ouais. Donc, l'acte de passer là, on a l'impression que la personne est venue nous voler, en fait, limite. Donc, pourquoi? On se sent mal, on a envie de taper, on a envie de se fâcher, on est en colère. Parce qu'on a subi ça beaucoup. Les hommes nous ont beaucoup blessés, ils nous ont beaucoup rabaissés, ils ont marché sur nos têtes très souvent. Donc, quand cette situation arrive, on fait une sorte de, comment dire ça, de projection de cet acte-là. Les Et hommes voilà. en même temps. Et on se dit, et cette blessure-là ressort. Donc, c'est vraiment analyser chaque réaction. Et pour comprendre l'origine, c'est vraiment de savoir est-ce qu'on est blessé? Qu'est-ce qui crée cette blessure? Pourquoi c'est si vif? Sinon, on peut être irrité pour quelque chose. Moi, je vais m'irriter parce que j'ai dit à ma fille d'aller se laver. C'est notre sujet du moment. Vraiment. La maison, il n'aime pas te laver. les trois. Bon, le petit, il est encore petit, mais Ouais. les trois, ils n'aiment pas aller se laver. Ils vont créer. Bref, ça, c'est des histoires de maman. Donc, ça peut ne pas me plaire. Mais quand c'est répété, par exemple, sur des années, je dis à ma fille d'aller se laver, elle ne va pas se laver. J'ai l'impression qu'elle ne m'écoute pas. Et donc, pourquoi je vais un jour être violente et peut-être même me fâcher, la punir et m'énerver? Parce qu'il y a toutes ces blessures-là du fait que je dis au final qu'elle ne veut pas m'obéir. Elle est irrespectueuse, elle ne m'aime pas. Et je m'assois, je dis, mais attends, pourquoi j'ai réagi aussi violemment? C'est que je n'ai pas pardonné à ma fille. Et je commence à excuser ma fille. C'est un enfant, en fait. C'est un petit bébé. Les enfants, même moi, quand j'étais petite, je n'aimais pas aller me laver. On nous poursuivait. Donc, je commence à excuser mon enfant comme ça. Et je ne le prends pas personnellement. Et voilà. Et puis, les choses vont faire que je vais améliorer. Maintenant, ça, si aussi, il y a quelqu'un qui peut me demander si cet acte est toujours répétitif, Oui. comment je fais pour guérir? Déjà, je le décide. Et puis, je décide qu'est-ce que je veux être comme femme, en fait. Est-ce que je veux être une femme qui passe son temps à crier, être une femme qui passe son temps à être énervée, à être irritable ou à être super triste? Est-ce que c'est ce que je désire? Et je prends des mesures pour ça. Et honnêtement, vraiment la méditation et la prière, vraiment, ça aide. Ça aide beaucoup. Et bon, moi, je suis chrétienne, donc c'est la méditation de la parole de Dieu et la prière, donc prier par là Dieu, ça aide énormément. Maintenant, bon, il y en a qui vont vouloir aller voir les psys, mais je peux vous dire que honnêtement, les psys, ça aide pour un temps. C'est pas... Sur le long terme, au plus. Parce que ça fait comme si on devient dépendant en fait. On est tout le temps chez le psy, tout le temps. Parce qu'on a toujours besoin de revenir pour que nos émotions soient mises à nu. Mais nous-mêmes, c'est des choses qu'on doit apprendre à faire. On a besoin d'avoir nous-mêmes ce miroir-là. Et le meilleur miroir pour moi, en tout cas, c'est notre relation avec le Seigneur, quoi. Mais bon, des fois, on n'arrive pas à vraiment bien le faire. Mais bon, c'est ça. Mais Stéphanie, moi, je ne sais pas si je vais dire que c'est une question, mais la dernière fois, j'y pensais, je me demandais, souvent, en fait, j'ai l'impression que notre génération, on est tellement habitué au mot personne toxique. Souvent, je pense qu'on abuse un peu peut-être quelqu'un qui a fait quelque chose de, oh, personne toxique, éloigne-toi de moi et tout. Mais il y a des gens, par exemple, ils ne sont pas forcément toxiques, mais ils savent pas, peut-être, par exemple, ils viennent d'une famille où peut-être on l'a pas appris à aimer, il sait pas, en fait. Donc, peut-être lui, sa manière, je parle pas forcément des hommes, mais ça peut être une fille, sa manière d'aimer, c'est comme elle le fait. Mais peut-être c'est ton amie, ta meilleure amie ou ta copine d'école, du lycée et tout. Mais par exemple, tu lui dis, par exemple, moi, j'aime quand on est à l'heure. Je te dis 10 heures, tu arrives à 10 heures. Quand tu arrives à 10h05, c'est que tu ne respectes pas mon temps. Mais la personne, peut-être que depuis qu'elle est née, ses parents sont toujours, tu vois. Donc, c'est pas forcément pour elle, c'est pas quelque chose sur lequel, genre, c'est pas ça qui va faire qu'on va se disputer, quoi. Bon, c'est vrai que j'ai 30 minutes de retard, mais c'est que 30 minutes, il n'y a pas mort d'homme. Mais toi, je te dis que tu me respectes pas parce que, tu respectes pas mes émotions, tu n'aimes pas, tu vois ce que je fais, tu te dis, bon, ok, c'est une personne toxique, je veux plus de temps dans ma vie. Comment est-ce qu'on peut arriver à donner plus de grâce aux gens autour de nous, mais aussi en
Parce que c'est vrai que quand il vient en retard, ça te blesse parce que tu te dis, moi, j'aime être à l'heure, mais en même temps, être un peu large, mais aussi avoir un peu aussi ses propres limites. Je sais pas si tu as un peu Je compris. comprends très bien, je comprends ce que tu veux dire. Alors moi, des fois, je dis que j'aime bien cette phrase en fait, pour gagner, il faut apprendre à perdre. Alors, si toi, tu es mon ami, si je te considère vraiment comme une amie et je tiens à notre amitié, le fait que je sois autant à cheval sur l'heure et tout, est-ce que ça vaut notre amitié? C'est juste une question. C'est juste ça. Donc, ça veut dire que le fait d'être à l'heure, la ponctualité pour toi compte plus que notre amitié. Donc, tu vas choisir la ponctualité à notre amitié parce que tu estimes que le fait que l'autre, voilà, c'est plus important pour toi. Donc, tu décides de sortir la personne de ta vie. Donc, c'est ça en fait. C'est ta jauge et quelle est ta capacité à aimer? Quel est ton degré d'amour pour les autres? C'est vraiment tout. C'est tout, hein. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça dans la vraie vie? Non, c'est pas simple parce que les gens justifient beaucoup de choses. On va justifier, on va te dire, l'autre, par exemple, ça arrive dans les couples, hein. Moi, je suis une personne, je vais vraiment prendre mon mari et moi. Mon mari, c'est quelqu'un de très organisé. Lui, il veut tout savoir. Tout est balisé avant même qu'il n'ait commencé. Il va savoir où il s'en va, qu'est-ce qu'il va faire, combien de temps il va parler. Il va être à l'heure. Moi, Avec le flow, on s'en va. exactement. Lui, tout est carré comme ça. Donc, quand on doit faire un truc ensemble, ça peut aller très vite à la confrontation, direct. Mais quand je dis confrontation, on n'est pas content du tout, on est fâché. La preuve, quand je dois faire mes vidéos, lui, il faut que ce soit carré. Moi, j'arrive avec mon air un peu et tout. Lui, il dit, mais attends, mais Stéphanie, pourquoi? Mais on a réussi depuis à ne plus avoir ce problème-là. Pourquoi? Parce que on a abandonné ça. Lui, il a l'habitude d'être quelqu'un de très carré, avec son découpage technique, avec les pages, qui va dire quoi, qui fait quoi, quel plan et tout. Moi, je viens, c'est au feeling, je réfléchis, je dis, ah ouais, ça, je trouve ça joli. Ça, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Et moi, je ne supportais pas qu'il me dise que tout soit carré, mais laisse un peu, on va faire les choses. Un peu de fluidité. Voilà. Et donc, comment on fait? Comment on fait à ce moment-là? On décide, moi je décide d'être toujours flow, dans le flow et tout. Et lui, il décide toujours d'être carré, ponctuel, tout. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on choisit? On s'aime ou bien on s'aime pas? Donc, si tu aimes vraiment la personne, il y a des compromis que tu vas faire. Après, la personne aussi, de son côté, doit faire des compromis. Effectivement. Toi, tu es en retard tout le temps, tu fais l'effort de ne plus être en retard. Tu respectes les émotions de la personne, tu respectes en fait ses principes aussi, c'est important. On n'a pas dit, mais le problème en fait intervient quand ces principes-là prennent le pas sur l'amour. Et c'est ça que ça devient exagéré. Et là, c'est là que tu vois que ça vient d'une blessure. Parce que tu vas voir que ses parents lui ont toujours tapé dessus. Il faut être à l'heure, il faut être à l'heure, il faut être à l'heure. Donc, c'est inculqué dans son ADN qu'il faut être à l'heure. Donc, dès qu'une personne, ça fait partie de ses valeurs, dès qu'une personne désobéit à ça, c'est que la personne ne l'aime pas. Ouais. Et c'est pas forcément toujours comme ça, en fait. Ouais. Donc, si on tient une personne, on doit réussir, en fait, à perdre un peu et puis à gagner l'amour de la personne. Comment juger le moment où j'ai assez perdu, c'est bon, j'arrête de perdre, je dois gagner maintenant. Bon, la personne, il y a des gens qui sont de mauvaise foi, hein. Il y en a qui peuvent vraiment beaucoup abuser de vous, de votre bonté, de votre tempérance, de votre douceur, et qui ne vous donnent rien, jamais rien. Ces personnes-là, soit on décide, on est rempli d'amour, vraiment rempli d'amour, et on décide de pas les caser en tant qu'amis, on décide de les caser en tant que personne à aider, parce que c'est différent, hein. On peut cut une personne, mais la mettre dans une case particulière, parce que des fois, tu peux penser que c'est une personne qui est censée être ton amie, mais en fait, c'est pas une personne qui est censée être ton amie, c'est une personne que tu es censé aider, parce que la personne a beaucoup de traumas. Donc, tu peux pas mettre cette personne-là à attendre la même chose en retour de la personne, en fait. Maintenant, peut-être que tu es plus, on va dire, émotionnellement plus stable que la personne, tu vas l'aider. Mais c'est pas le combat de tout, tu n'es pas obligé. Ça, tu n'es pas obligé. Parce que j'estime qu'une amitié ou une relation, il faut pouvoir s'apporter mutuellement quelque chose. À d'autres sens. Oui. Maintenant, si ça c'est une amitié, maintenant si c'est aide, ça c'est autre chose. L'aide, la personne a toujours besoin d'aide. De toi, oui. Mais donc la mettre en catégorie d'amis là, non, là tu fais une erreur. Tu fais réellement une erreur. Par contre, une amie, elle a la capacité de se remettre en question, elle a la capacité de te donner en retour quelque chose. Oui. Si elle ne peut pas le faire, c'est pas vraiment une amie.
Tu la mets en tant que personne, mais tu ne la coupes pas. Tu la coupes dans ton cœur en tant qu'amie, mais tu ne la coupes pas physiquement. Donc, tu vas lui parler, mais tu ne lui donnes plus non plus la priorité sur certaines choses. Oui. Et c'est ça où on fait des fois des erreurs. Et c'est ça où on est beaucoup blessé, où on place ces personnes là où il ne faut pas les placer. Mais voilà, mais il ne s'agit pas d'avoir de mauvais sentiments vers la personne. C'est juste comprendre que la personne n'est pas du tout à même de nous donner ce qu'on attendait ou ce qu'on pensait que la personne pouvait nous donner. C'est tout. Maintenant, quand on a réussi à identifier ça, on sait que cette personne, elle vient toujours vers moi quand elle a elle a des problèmes. Et je suis là pour l'aider. Si je ne peux pas l'aider, je n'en fais pas une priorité. Mais je peux l'aider, je l'aide. Tu vois, c'est différent de toi, quand tu me parles, c'est genre limite, tes problèmes, ça ne m'intéresse pas, je te coupe, vas-y, ne me réponds pas et tout. Mais aussi, si on n'arrive pas à aider cette personne, ça montre aussi notre état intérieur. Ça veut dire que nous aussi, on n'est pas rempli d'amour. Tout simplement. C'est un peu donnant, tu me donnes, je te donne, tu me donnes pas, bye. C'est ça. Alors que quelqu'un, il y a tellement de bonheur à donner. Et quand on donne, ça veut dire qu'on a beaucoup. Ouais. Donc, si on n'a pas beaucoup d'amour, c'est clair qu'on ne peut pas donner. Et c'est pour ça que moi, je dis, il faut vraiment avoir une bonne source d'amour, en fait. Et les hommes, c'est faillible. Et la seule personne qui a une source d'amour intarissable, c'est Dieu. Donc, c'est fort, c'est fort. Même ton psy, là. C'est des heures, hein. Il est disponible pour toi. Lui, il ne te donne pas de l'amour, en fait. Ouais. Lui, il vient pour analyser parce que je le paye. Ouais. Mais une personne qui va te donner de l'amour inconditionnel, c'est Dieu. Il n'y a pas une... Enfin, Jésus, en tout cas. C'est Jésus. J'ai vu, quand tu parles de psy, j'ai vu une vidéo drôle sur Facebook. Un jour, c'était une dame qui avait croisé son psy, une dame ou un monsieur, je ne sais plus, mais une personne qui a croisé son psy, et puis la personne était en meltdown, en train de pleurer, et puis genre, psy, elle fait, non, gardez les émotions, demain au rendez-vous, gardez pour demain pour le rendez-vous de demain. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Mais aussi, comment est-ce qu'on peut, parce que c'est vrai, on a besoin des gens, mais à un moment aussi, il faut qu'on prenne nos vies en main. Comment est-ce qu'on peut renforcer sa résilience émotionnelle? Et puis être un peu plus stable. On a fini de comprendre, oui, les origines de nos émotions, j'ai compris un peu, ok, d'où ça vient. Maintenant, comment est-ce que je renforce mon... Parce que je sais que je suis beaucoup naïf. Okay. Comment être moins naïf que je ne l'étais il y a 2 jours, il y a 3 jours? Comment est-ce qu'on peut il faut affronter ça. Tu es naïve, ne le sois plus. Mais comment on n'est plus naïf? C'est facile. En fait, la naïveté vient de quoi? C'est que tu fais confiance n'importe comment. Et tu ne prends pas le temps d'analyser les situations. Prends le temps d'analyser une situation avant de t'engager quelque part, par exemple. Prends le temps d'analyser une situation quand tu vois que devant, c'est un peu flou. Ou bien tu ne connais pas encore les personnes. Voilà, tu ne connais pas la personne, ne va pas te jeter en même temps. Ah, je t'aime trop, ah, tu es trop bien. Parce que tu as vu la personne sous son bon angle. Non. Il y a des personnes, tu dois prendre le temps de les connaître. Et puis surtout, partir du principe qu'il n'y a personne qui est parfait. Et qu'un jour, une personne peut te décevoir. Ça, franchement, c'est la base. Une personne peut te décevoir, qu'elle soit hyper bien, qu'elle soit vraiment la meilleure personne. Pourquoi? Parce que les hommes sont faillibles. C'est un être humain, quoi. Oui, on n'est pas toujours au top. Des fois, on est fatigué, on n'a pas de bonne humeur, on a des challenges. Voilà. Donc, normalement, tu ne dois pas t'attendre à ce que la personne ait toujours des bonnes réactions, bien, soit toujours présente pour toi. Ce n'est pas possible. Personne. Même moi, je suis mariée. Là, mon mari n'est pas toujours présent pour moi. Donc, la naïveté vient du fait de croire tout et n'importe quoi. Croire en l'homme. Croire à tout et à rien, quoi. Voilà. Dès que la personne me dit ça, c'est que la personne va le faire. Des fois, mettre des réserves. Et puis, quantifier aussi ce que la personne me dit. Est-ce que c'est faisable aussi? Et puis, ne pas être dans des attentes démesurées. Quand on attend trop des gens. Mais ça aussi, c'est symptomatique de blessure. Parce que être trop grande, avoir une trop demande, une attente forte par rapport aux autres, il y a un problème. Non, c'est pas normal. Donc, c'est vraiment ne plus être naïf. Ne sois plus naïf. Quels sont les schémas qui font que des fois, tu te trompes? En fait, j'aime bien. On prend K1. Quel exemple de naïveté? Donne-moi un exemple. Généralement, la naïveté, c'est toujours l'amour. Le premier, l'amour, ou bien bon, on va changer un peu les lois, que c'est pas qu'il n'y a pas que l'amour dans la vie. Ok, on laisse l'amour, l'argent, les mauvais investissements. Oui, aussi. Tu sais, par exemple, ça sent tellement bon, on te dit. Moi, il y a un truc simple. Où on te dit, tu investis ça, en 3 mois, tu auras ça. Déjà, ça, il faut te méfier.
Faut te méfier, ça c'est clair que... 2025 là encore. Oui, non, ça, là, on fait plus. Hein. Ou bien une personne qui vient t'expliquer un projet où il n'y a aucun défaut, C'est où parfait. où il y a rien, où c'est sûr que quand tu finis là, ton retour sur investissement est clair. Mm-mm. Ça, c'est prendre le temps. La patience aussi, ne pas s'engager Rapidement. voilà, rapidement. Prendre le temps d'analyser. C'est vraiment un temps d'analyse. Pour éviter d'être naïf là, il faut prendre le temps d'analyser, ne pas prendre de décision sur le coup, pas faire de choix impulsifs. Une personne me plaît, je l'aime bien, j'ai envie de sortir avec elle, j'ai envie d'avoir... Voilà, je le trouve bien. Je prends le temps de l'analyser. Je me laisse pas... Ah, il est trop chic. Allons-y, allons-y, Merveilleux. vite, 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 Oui, on vite. perd pas le temps, tout ça. Mais derrière, on perd pas le temps là. Tu vas perdre ton temps parce que tu vas te reconstruire, parce que le gourmet que le gars va te donner, toi-même, tu auras peur, tu vois. Donc, c'est tout ça. C'est tout ça à prendre. Il y a quel autre exemple encore? En dehors de la naïveté, euh, il y a quelle autre chose encore? Non pas, l'hyperdépendance, non, oui. Mhm. Euh, On a euh, plus ou moins, ouais, on a évoqué non, ça. pas l'hyperdépendance, l'indépendance démesurée. Parce que Ah, ça, c'est le contraire. Il y a des gens, ils dépendent, mais il y a d'autres aussi, ils sont trop indépendants à l'extrême. Genre, j'ai besoin de mhm. personne. J'ai vu même une vidéo où la personne disait que j'ai vu un psy qui dit, ou un psy ou une vidéo de coach ou Hmm. intelligence émotionnelle qui disait que c'est la personne qui disait qu'elle a vu la vidéo, qui disait que on dit que si vous êtes des personnes trop indépendantes, ça veut dire que vous avez des traumas. Oui, j'ai des traumas, je l'assume, je m'en fous. Je dis, mais on te dit que tu as quelque chose qui va pas chez toi, on peut te donner des méthodes pour t'aider à t'améliorer, mais tu dis, tu t'en fous, genre. Ouais, tu Que vois. il y a des gens qui se déconnectent, mais par exemple, tu lui as fait une bêtise, mais la personne se déconnecte de toi comme si t'as jamais. Ouais, et ça fait mal. Mais parce que tu te dis, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Tu essaies de. Mais là, comme si la personne t'a jamais connu. Mhm. Jamais. Oui. Et les personnes pensent que c'est normal. Et tu vois, c'est là où je parlais du fait de se dissocier de ses réactions. Une personne, maintenant, elle s'est tellement assimilée à ses traumas qu'elle estime que c'est elle et elle veut pas changer. Même si ça lui fait du mal, même si elle coupe des personnes, même si le fait de se séparer des personnes, ça lui fait mal, mais elle décide en fait naturellement de se séparer de ces personnes. Et puis, au fur et à mesure, son cœur s'endurcit. Ouais. Ça fait elle n'est plus capable de donner de l'amour à une large palette de personnes. Elle n'est plus capable de faire ça. Et elle estime que c'est bien. Mais ça rend malheureux. Hein. Vraiment, moi je Ça trouve. rend hyper malheureux. Parce que tu vas continuer à vivre comme ça. Les gens peuvent penser que tu es bien, que tu vas bien. En général, ces personnes-là sont très, 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 très pointilleuses. Et quand je dis pointilleuses, elles réussissent beaucoup dans les choses, dans les affaires. Pourquoi? Parce qu'elles savent faire attention. Et elles-mêmes, elles ne se pardonnent pas certaines choses. Donc, elles sont très dures avec elles-mêmes. Ce qu'elles ne pardonnent pas aux autres, elles n'arrivent pas à le pardonner à elles-mêmes. Elle-même. Et donc, ça fait qu'elles arrivent à réussir dans certains domaines. Ça peut faire même des personnes qui sont peut-être même très appréciées dans leur milieu, dans leur domaine et tout. Mais c'est des personnes profondément tristes. Profondément tristes. C'est parce que, bon, on ne les connaît pas, on ne sait pas ce qu'elles vivent en elles-mêmes, mais c'est plein d'émotions, Ouais. plein de tristesse, plein d'anxiété, de la peur, et puis ou bien même le cœur qui est devenu dur, on ressent plus d'émotions. Ça, c'est pire que tout. Ouais. Alors que l'homme est un Un être être émotionnel, oui. Donc tu n'as plus d'émotions. Aujourd'hui, on t'a mal parlé. Enfin, quoique non, mal parlé quand même, ils réagissent. Mais Ça pique. tu me parles plus, Je m'en fous. tu ne viens plus me voir, tu Et n'aimes alors? plus ce que je suis. Voilà. Et ça te rend de marbre et au final, tu n'es plus un homme. Hein. Tu deviens comme un robot. Oui, une machine, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est difficile en fait. Des personnes comme ça, on n'a pas forcément envie de les avoir avec nous. Ouais. On les a parce que justement, des fois, par rapport à leur excellence sur certains points. Donc ça fait ça fait des relations très intéressées. Ouais. Donc plus de vraies relations qui assument ta vie, assument qui tu es, qui aiment ta personnalité. Peut-être sur des bons côtés, hein. Peut-être gens très rigolos, très marrants, qui aiment donner aussi. Mais si tu t'es trompé pour faire une erreur, la personne te coupe comme ça. Et donc tu es sur le qui-vive, tu fais attention. Tu sais pas Ça fait trop. des personnes fake autour de toi qui ne Vraiment. peuvent pas être vraies. Vraiment. Et c'est dommage. Mais Stéphanie, moi, je veux vraiment que tu t'adresses à une femme qui est comme ça, qui est super indépendante. Maman indépendance, là, c'est elle. Et vraiment, peut-être, moi, je trouve peut-être qu'elle est passée souvent à côté de beaucoup d'amitié. Par exemple, peut-être quelqu'un lui a fait juste une petite chose, mais elle a coupé vraiment beaucoup de belles relations, pas forcément amoureuses, mais belles relations au genre de la vie. Quel conseil tu peux donner à une femme comme ça?
Alors, ce que je peux dire, c'est que avoir des amis, c'est très beau. Honnêtement, avoir des personnes avec qui être, partager des choses, partager des expériences, c'est vraiment merveilleux. Et le fait de s'en priver juste à cause de ce désir d'être hyper indépendant là, c'est dommage en fait. Et moi, ce que je peux te dire et ce que je peux vraiment te demander, c'est d'accepter le fait que tu es blessé, que dans ton cœur, il y a des traumatismes et de te faire accompagner et de le reconnaître. Et comme on a dit tout à l'heure, de noter qu'est-ce qui fait que je suis comme ça, qu'est-ce qui fait que je n'arrive plus à accepter qu'on me marche sur les pieds, qu'on me fasse des choses et je coupe les gens. Il faut juste le mettre et puis décider d'abandonner tout ça. Parce que honnêtement, pour gagner les amitiés, il faut perdre aussi certaines choses. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. On peut dire beaucoup de choses, hein, Ah oui, mais mais voilà, c'est ce que je veux dire un c'est peu. déjà bon. Et donc aussi, comme aussi garder, parce que c'est vrai, il faut faire confiance aussi aux gens, il faut s'ouvrir aussi, mais aussi comment aussi garder son cœur pour ne pas aussi être trop sujet à beaucoup de pics. Mm. Première chose, garder son cœur, ça veut dire ne pas faire confiance en l'homme. En fait, c'est pas être méfiant, hein, mais ne pas te dire qu'un jour là, la personne peut me faire quelque chose qui est pas bien. Hmm. Et puis être OK avec. Et regarder la situation et puis se dire la pire chose que je peux imaginer de ma meilleure amie. Par exemple, moi, c'est quoi? Qu'elle me calomnie. Est-ce que si elle le fait, quelle sera ma réaction? Est-ce que je pourrais l'accepter? Hmm. Est-ce que je peux gérer ça? Moi, j'ai tendance à voir toujours le bon côté des gens. Donc, imaginer peut-être. C'est vrai que les gens peuvent te. Mais ça, j'arrive pas à imaginer parce que Ah dès que ouais? j'imagine ça, je me dis que non, il faut faire attention. Non, non. Mais Donc, moi, non. c'est vrai qu'il faut. Mais je pense jamais au pire, en fait. Jamais. Ah, il faut. Il Jamais. faut. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est pas être parano, hein. Mais c'est de se mettre dans une situation et de se dire, attends, si une personne que j'aime me fait quelque chose, mais la pire crasse, qu'est-ce que je fais? Hmm. Est-ce que je suis capable de pardonner ou est-ce que je décide de couper la personne? Essayez juste d'imaginer ce scénario-là. Et c'est à ce moment-là, en fait, où tu vois si tu as gardé ton cœur ou pas. Parce Hmm, ok. que garder son cœur, c'est quoi? Je prends un exemple très simple, simple. J'ai de l'argent. Et puis, je m'en vais à Djamé. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai beaucoup d'argent. Et je dois aller à Djamé. Je fais quoi? Des achats. Je fais quoi? Des achats. Moi, mauvais. On s'en va, jamais on fait les achats. À Djamé, pour moi, c'est un endroit dangereux. Je vais au Black. Voilà. Je vais Hmm. dans un endroit ghetto. Voilà. Hmm. À Djamé, bon, ma tête, à Djamé, c'est dangereux. Pour ceux qui connaissent pas le Black Market en Côte d'Ivoire, précisément à Djamé, à Abidjan, c'est un marché, c'est pas un marché noir, mais c'est un marché où tu peux tout trouver, mais souvent c'est un peu, pas Ouais. dangereux, mais c'est un peu, il faut faire attention à ses effets et tout ça. Donc Ouais. voilà. Alors, je ne sais pas. En tout cas, une zone très dangereuse d'Abidjan, bien dans un endroit où tu vis. Donc, tu imagines, visualise-toi dans un endroit très dangereux où on peut t'agresser et tu as de l'argent. Tu es obligé de passer dans cet endroit-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Avant d'aller, tu fais quoi? Sécuriser l'argent. Tu sécurises comment? Ça dépend de ce que tu apportes. Tu vas me mettre caché, en tout cas mettre ça dans un endroit safe, quoi. Ok, c'est la même chose. Ton argent ici, c'est ton cœur. Et l'endroit où les voleurs et tout ça là, ce sont les mauvaises émotions. Ce sont par exemple les insultes. Pas forcément les émotions, c'est les insultes. C'est les coups bas, les calomnies, les railleries, les moqueries sur ta personne. Qu'est-ce que tu fais? Si ton argent, si les voleurs là, ils sont là et qu'ils ne voient pas ton argent, ils vont faire comment? Ils vont pas venir t'attaquer. C'est ça. Donc s'ils ne voient pas ton cœur, ils vont faire comment pour t'attaquer? Si tu es premier à toujours montrer ton cœur aux gens, à toujours exprimer, tu vois, les gens sauront comment t'attaquer. C'est ça. Clairement, c'est très simple. Ils sauront comment en fait. Parce qu'ils savent. Ils savent que si on te dit ça, toi, tu réagis comme ça en même temps. Donc, ils vont faire. Ça, c'est la première manière de garder son cœur. La deuxième manière de garder son cœur, c'est vraiment baliser son cœur comme, tu vois, une arme. Tu mets une armure. Donc, dès que tu entends jalousie, tu chasses en même temps. Tu refuses. Tu dis non, je ne suis pas jalouse et je ne veux pas ressentir de la jalousie. Quand tu entends insulte, tu dis je ne reçois pas cette insulte-là. On te dit que tu es vilaine. Tu dis je ne suis pas vilaine. C'est ça que je suis En belle. fait, je suis magnifique. Voilà, c'est comme ça que tu gardes. Donc, c'est comme contrecarrer avec. C'est comme, par exemple, on m'envoie une flèche d'injure, ou bien de calomnie, ou bien de raillerie, ou bien de rabaissement, on te rabaisse.
tu mets la contrebalance. Moi, je suis une merveilleuse personne, en fait. Donc, ce que tu dis, ça n'a pas de valeur. Et être convaincu. Donc, c'est pas juste le dire, mais c'est le penser et être sûr qu'on le pense. Et dans notre cœur, on n'a pas accepté ça. Par exemple, te dire, t'es nul. Toi, tu n'arriveras jamais à rien. Non, mais qui t'a dit ça? Non. Moi, je sais que je vais arriver quelque part. Moi, je sais que je vais être une personne comme si. Et c'est vraiment déclarer et accepter dans son cœur qu'on n'est pas ce que les autres disent. Parce que ce sont les paroles en général qui attaquent. Les actes aussi peuvent attaquer. Le fait d'ignorer une personne. Bon, si une personne t'ignore, toi, est-ce que tu es censé être une personne qu'on ignore? Non. Tu es une personne exceptionnelle. Tu es censé être remarquable. Pas forcément à grande échelle, mais tu es remarquable. Si cette personne n'a pas remarqué, c'est qu'elle fait pas partie des personnes qui doivent te remarquer. Donc, sans haine, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'on garde son cœur. Parce que le cœur, c'est là où il y a les sources de notre vie, quoi. C'est de là où tout vient. C'est là où viennent tes projets, viennent tes idées, vient ta personnalité. Donc, tu laisses des personnes entrer et polluer cet endroit-là, tu es foutu. Donc, tu crées des balises. Et tu sécurises ton cœur. Comme si tu étais de l'argent, des milliards. Mais est-ce pour ces personnes qui ont été tellement blessées qu'elles ont fini par accepter ces choses? Par exemple, tu ne sers à rien. Mais il faut guérir. En fait, c'est là où, comme c'est de l'eau, les paroles que tu vas te dire et ce que tu vas croire dans ton cœur ne va pas faire la différence. Donc, si tu crois, ça veut dire que tu as accepté dans ton cœur que tu ne sers à rien. C'est ça. Mais tu vas recommencer. C'est des paroles qui ont été accumulées, non? Donc, ces paroles-là, tu peux les annuler. En te remplissant d'autres choses. C'est une question de quoi tu es rempli. Si tu es rempli de tu ne sers à rien, tu ne sers à rien, tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es méchante, tu es méchante, tu es méchante, ça va ressortir. Mais si tu continues de déclarer je suis une bonne personne, je suis une personne merveilleuse, et tu te comportes comme une personne merveilleuse, parce qu'en général, comme on t'a dit que tu es méchante, tu deviens méchante. C'est ça. Donc, tu te dis maintenant, je vais poser des actes contraires. Une personne me fait du mal, je vais lui rendre ça par la bonté. Mais en général, quand la personne est méchante, rancunière, je vais te rendre ce que tu as fait. Tu vas payer ça. Tu vas payer ça. Mais là, je décide, mais ça demande une force extraordinaire. Et comme je vous dis, on vous donne les secrets. Le meilleur secret, là, je vous dis, acceptez Jésus dans vos vies. Et puis aussi, en fait, je pense que ça demande beaucoup de travail, de gérer ses émotions. Oui, ça demande beaucoup de travail. Et c'est un travail, en fait. C'est pas quelque chose qu'il faut laisser, il faut se dire qu'on met en second plan. Ça va faire partie intégrante de tout ce comme on dit, on travaille par exemple on va travailler sur une formation, on va faire une formation pour améliorer nos compétences dans un tel domaine. C'est la même chose, on doit carburer là-bas. Travailler sur nos émotions, arriver à être intelligent émotionnellement, comprendre nos émotions, les analyser, et réussir à mettre des mots sur ces émotions-là, comprendre pourquoi ces émotions-là sont présentes. Et voilà, on devient de nouvelles personnes et on est des personnes équilibrées. Oui, c'est ça. Donc, ne vous dites pas que c'est du jour au lendemain que vous allez changer, quoi. Non, pas du tout. Ça prend beaucoup de travail. Ça prend du temps, ça peut prendre des années, selon le niveau auquel on était, ça prend du temps. Oui. Moi, il m'a fallu, beaucoup de temps quand même. Et je continue de travailler dessus parce qu'il y a des choses encore qui peuvent ressortir. Je peux me rendre compte que voilà, je suis fâchée sur ce point-là. Pourquoi ça m'énerve autant? Pourquoi? Et des trucs vraiment anodins. Mon mari, il a l'habitude de faire un bruit avec sa barbe. J'aime pas. J'aime pas ce bruit-là. Et un jour, je me suis demandé, mais pourquoi tu n'aimes pas? Parce que j'aime pas les bruits parasites. Mais ça vient d'où? De quand j'étais plus petite. Et en fait, toi seul, tu réalises. C'est ça, en fait, tu retraces. Voilà, je retrace et je dis, ah ouais, en fait, j'ai toujours des bruits comme ça que j'aimais pas. Et je dis, ok, d'accord, bon, c'est pas grave. Mais pourquoi j'aimais pas? C'est pas grave, au final. Il peut continuer à faire ce bruit-là. Des fois, ça me fatigue. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est toujours des remises en question, des améliorations, en fait. Il faut juste chercher à t'améliorer, c'est tout. Pas être parfaite, mais à t'améliorer. Exactement. La meilleure version de toi que tu n'étais hier. C'est ça. Donc, Stéphanie, pour notre mise en situation, on a demandé à des femmes de nous envoyer des questions. Quelles sont. Donc, la mise en situation qu'on a pour ce sujet, c'est une femme qui n'arrive pas... elle s'attend toujours à ce que les autres en face d'elle soient parfaits. Donc, quand elle remarque peut-être une petite imperfection, automatiquement, mais pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es comme ça? Et à force de toujours pointer le doigt des gens, surtout des hommes, des gens avec qui elle est en relation, par exemple, les hommes disent, mais toi, tu veux un homme parfait, bah, moi, je m'en vais. Et elle a remarqué que c'est quelque chose qui se fait très couramment, mais après, c'est pas comme moi. C'est pas que je fais pas exprès, mais je vois toujours vite le défaut des gens. Et ça fait que les gens aussi, puisqu'ils se disent que bah, tu tout le temps à pointer mon défaut, bah,
comme toi, tu es la super parfaite, bah reste seule, quoi, et laisse-moi tranquille. Donc, quel conseil tu peux donner à... En fait, j'ai une seule chose à lui dire, elle n'est pas parfaite non plus. Donc, faut pas qu'elle s'attende à ce que les autres soient parfaits. Et tout le monde a des défauts et je lui conseillerais de regarder déjà, d'analyser elle-même ses défauts. Tout simplement. Si elle n'arrive pas à se trouver des défauts, c'est que, je suis désolée de lui dire, hein, c'est qu'elle a de l'orgueil dans son cœur. Parce que tout le monde a des défauts, tout le monde a des imperfections. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours prompte à regarder les défauts des autres? C'est peut-être parce qu'elle ne se regarde pas assez. Maintenant qu'elle va se regarder là, qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'améliorer pour les prochaines Elle fois? va travailler sur elle-même. Et puis accepter les erreurs des autres, accepter les défauts des autres. Accepter cette fois-ci. Bon, ça dépend des défauts aussi, hein, ça dépend. Si tu es un homme qui est coureur de jupons, bon, ça, je trouve que Non, non. souvent, c'est pas des trucs, Voilà. souvent, c'est pas des trucs très graves, quoi. Ouais, par exemple, il n'est pas très ponctuel. Ou bien, il n'arrive... Voilà, je sais pas. Bon, la paresse aussi, j'accepte pas chez les hommes. Un homme paresseux, c'est autre chose quand même. Un gars qui se bouge pas. On n'aime pas, on n'aime pas. Donc ça, oui. Ça, bon, elle peut remarquer qu'il est paresseux, mais comment elle le lui dit? Est-ce elle le condamne? Ou bien, au contraire, elle essaie de comprendre pour l'accompagner, peut-être qu'elle peut l'aider, tu vois. Ça fait la différence. La manière de... On peut trouver des défauts à une personne et puis trouver une manière d'aider la personne. Si tant est que c'est nous qui devons l'aider. Mais si c'est pour porter un jugement sur la personne et lui dire, mais pourquoi tu es comme ça? Ça se fait pas. Ça se fait pas parce que nous tous, on a des défauts. La personne va te dire, mais pourquoi je ne serais pas comme ça? Et puis quand toi, tu es parfaite, non, tu n'es pas parfaite. Donc toi, travaille sur toi-même tes défauts, essaie de les analyser, et puis ensuite, tu verras. Les autres paraîtront moins remplis de défauts que qu'ils n'y paraissent. Ouais. Voilà. En tout cas, merci Stéphanie. Un petit conseil, un petit mot de fin. Voilà. Bah écoutez, il y a vraiment que Dieu vous bénisse. C'est vraiment ce que je peux dire. Et puis travaillez sur vous, travaillons sur nous. C'est vraiment un travail de gérer ses émotions, d'apprendre à être des personnes équilibrées émotionnellement. Ça fait une société équilibrée, ça fait un avenir équilibré aussi pour un pays qui est merveilleusement équilibré. Vraiment, les émotions, ça fait la différence. On voit sur la route comment des personnes très irritées peuvent conduire très mal. Ça fait des relations assez, comment dire, même des choses banales peuvent dégénérer. Tout ça parce qu'on a des personnes qui n'ont pas appris à gérer leurs émotions. Donc, c'est vraiment d'utilité publique d'apprendre à gérer ses émotions. Donc, faisons-le. Plus on est nombreux à travailler sur nos émotions, plus le pays ira mieux. Voilà. Et la dernière question, la question magique. Quelle est la prochaine femme, une seule femme que nous devons inviter prochainement et pourquoi? Déjà de la dernière fois, mais... Oh là là là, non, ça c'est une question qui est trop dure. Honnêtement, jusqu'à présent, je ne sais pas. Inviter Yasmine Touré. Yasmine Touré. Oui. Bidem Mama? Oui. Okay, ça fait 2 personnes qui disent. Ok. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, FG, faire de vous une femme libre, équilibrée et épanouie. Bye!